Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'Union africaine a invité les journalistes et éditeurs du continent ce 24 octobre. Une rencontre pour les inciter à relayer davantage les missions de l'institution panafricaine. Journée à ville morte ce 24 octobre au Tchad pour dénoncer le coût trop élevé de la vie. La société civile proteste contre les mesures d'austérité prises récemment par le gouvernement. Et tension au sein du football malien et le tribunal arbitral du sport a tranché. Il exige de la fédération malienne l'organisation d'une assemblée générale. L'Union africaine a invité les professionnels de la presse africaine depuis ce lundi 24 octobre au Forum des éditeurs africains. Une rencontre afin que les journalistes et éditeurs du continent participent à la vulgarisation de l'agenda 2063 de l'institution panafricaine auprès des populations. Siamlo, Victoria Sedji. Comment vulgariser l'agenda 2063 afin qu'il soit mieux compris et adopté par les populations africaines? C'est là le souci de la Commission de l'Union africaine qui a initié le Forum des journalistes et éditeurs africains. La rencontre qui invite depuis ce lundi 24 octobre des professionnels de la presse africaine a pour objectif de réunir ces derniers autour des enjeux et perspectives de développement énoncés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'histoire de l'Afrique est désormais relatée par les Africains eux-mêmes. Cependant, il n'y a pas d'interaction véritable entre les acteurs de la presse africaine. Nous avons donc décidé d'organiser une rencontre avec ces acteurs importants afin de nouer ou renforcer leurs relations dans la diffusion de l'agenda 2063. Pour la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, il s'agit de renforcer le rôle des médias en tant qu'informateurs dans la réalisation de l'agenda 2063. Cela passe par la formation des acteurs ainsi que leur implication dans le processus de développement de l'Afrique. The media itself has to look at how it's implementing Agenda 2063. Les médias attendent de savoir comment nous allons implémenter l'agenda 2063. Nous pensons qu'il est important d'impliquer les journalistes et éditeurs, de les engager dans le processus de mise en œuvre puisqu'ils sont tout aussi concernés. Pour rappel, l'agenda 2063 a officiellement vu le jour le 25 mai 2013. Approuvé par le sommet du Jubilé d'or de l'Union africaine, il planifie à travers 8 piliers importants la transformation structurelle de l'Afrique d'ici les 47 prochaines années. Une transformation économique, politique, sociale et environnementale, gage d'un développement inclusif durable du continent, profitable à chaque citoyen. Les ministres des Affaires étrangères de la région des Grands Lacs sont en conclave depuis ce 24 octobre à Luanda, en Angola. Au cœur des discussions, la préparation du prochain sommet, mais aussi la situation politique qui prévaut en République démocratique du Congo. Siamlo, Victoria Sedji. Luanda accueille depuis ce lundi 24 octobre 2016 une rencontre des ministres des Affaires étrangères des Grands Lacs, en prélude au sommet des chefs d'État qui s'ouvrira mercredi 26 octobre dans la capitale angolaise. Cette réunion servira de cadre d'échange sur la situation en République démocratique du Congo, où l'accord signé depuis le 18 octobre dernier ne trouve pas l'adhésion de toute la classe politique. Alors, au niveau de la sous-région, au niveau de la sous-région de la CIRGL, cette réunion devra examiner cette situation de la RDC, voir si l'accord politique qui a été signé par les participants devra-t-il être une solution à la crise politique, ou qu'est-ce qu'il faudra faire pour que réellement le cycle électoral se passe dans de très bonnes conditions et que les élections se déroulent de manière apaisée. Donc une réunion qui est vivement attendue. Rappelons que dans le cadre de cet accord, les élections ont été reportées à avril 2018. Il n'est par ailleurs pas spécifié la non-modification de la Constitution ainsi que l'interdiction pour le président Joseph Kabila de briguer un autre mandat. Même si l'accord appelle au respect intégral des articles de la Constitution, certains partis de l'opposition souhaitent sa révision.
qu'il y a une grande partie de l'opposition et de la société civile qui ne sont pas concernés par ce qui a été décidé au niveau de la Cité des Africains à Kinshasa comme accord politique. Ils ont aussi des revendications qui sont fondées et qu'il ne faudra pas du tout rejeter comme ça. Du coup, il faudra tenir compte de cela parce que le problème ici, ce n'est pas d'avoir un compromis culturel, signer l'accord politique, mais c'est est-ce que cet accord-là devra-t-il résoudre les problèmes de la crise aujourd'hui? C'est ça la question que ça va se poser là. Sinon, on va tourner en rond et la solution ne sera plus pas trouvée. Selon certains analystes, cette rencontre devra servir de cadre inclusif réunissant toutes les parties pour un accord politique définitif. Prendront part à la réunion de Luanda les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs, un comité des Nations Unies, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ainsi qu'un comité de l'Union africaine. 945 millions de francs CFA, c'est ce qu'a octroyé la BAD, la Banque africaine de développement au Togo, pour accompagner son programme d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables. Femmes handicapées, mères isolées, filles mères, ce projet vise à terme la création d'emplois à destination de 10 000 femmes aux revenus limités. Au Tchad, certaines organisations de la société civile ont appelé à une journée ville morte ce lundi 24 octobre pour dénoncer la cherté de la vie et les mesures d'austérité prises par les autorités. À N'Djamena, la capitale, le mouvement n'a pas été suivi comme l'auraient espéré les organisateurs. Reportage Mahamat Ramadan, commentaire Deogracias Podo. Le collectif tchadien de lutte contre la vie chère a initié une journée ville morte ce lundi 24 octobre 2016 pour protester contre la crise socio-économique que traverse le pays. Le bilan selon les organisateurs est un succès. Ils estiment que le mouvement a été suivi à 80% par la population. Nous sommes obligés de porter la voix des sans-voix à l'opinion nationale et internationale. La situation est grave, le Tchad est malade. Et on fait semblant de faire croire aux gens que ça veut le chute de barils de pétrole, on n'arrive pas à payer les fonctionnaires. C'est inadmissible. On gouverne, on prévoit. Mais se lever d'un petit matin, dire que la vie des Tchadiens doit s'arrêter parce qu'il y a le chute de barils de pétrole. Mais en tout cas, il faut qu'on arrête de nous distraire. Pour les habitants de la capitale tchadienne, le bilan de la journée ville morte initiée par la société civile n'a pas donné le résultat attendu. Les autorités, quant à elles, refusent tout commentaire. En tant que citoyen de N'Djamena, j'ai constaté que la ville morte n'a pas été suivie comme il se le faut. Parce que depuis plus d'un mois déjà, on vit une crise sociale et demander aux gens d'observer une ville morte. La ville même, elle est déjà morte, donc à mon avis, ça n'a pas été comme il se le doit. Les commerçants sont allés au marché chercher de quoi nourrir leur famille, donc elle n'a pas été observée comme il se le doit. Rappelons que le mouvement initié par les organisations de la société civile tchadienne fait suite aux multiples grèves déclenchées par les partenaires sociaux pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Et au Mali, suite à la plainte déposée par un collectif de clubs frondeurs, le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict. La fédération de football du pays a été sommée d'organiser une assemblée générale avec toutes les parties prenantes au conflit. C'est un reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Au Mali, le football vit une crise latente depuis le 10 janvier 2015. En effet, suite à des dissensions entre les membres du comité exécutif, l'Assemblée générale devant statuer sur les divergences a donné lieu à une guerre ouverte entre le comité exécutif et les collectifs dits des clubs et ligues majoritaires. Les collectifs regroupant des membres sanctionnés ou dissidents avaient déposé une plainte auprès du tribunal arbitral du sport, TAS, le 20 mai 2015. Jugé irrécevable le 16 novembre 2015, le collectif introduit une nouvelle plainte 2 semaines plus tard. Le 4 octobre 2016, le TAS somme la Fédération malienne de football d'organiser une nouvelle assemblée avec tous les membres sanctionnés ou suspendus. Ces verdicts du tribunal sonnent comme une victoire du collectif. Nous attendons que les textes soient mis à l'endroit. Nous attendons que les violations continues, flagrantes des textes que la fédération elle-même s'est octroyée soient respectées. Et si cela est, il n'y a plus de problème. Outre l'organisation d'une nouvelle assemblée générale, la fédération devra confirmer ou infirmer des sanctions prises à l'encontre des frondeurs.
Les frondeurs s'estimant majoritaires veulent révoquer le bureau en place. Mais pour le chroniqueur sportif Baba Sissouma, la fédération dispose d'une majorité suffisante pour échapper à une révocation. Si je fais le calcul, à mon niveau, sur les 55 délégués, la fédération dispose d'au moins de 42 voix sur les 55. La fédération malienne peut attaquer si elle le veut la décision du tribunal arbitral des sports avant le 4 novembre 2016. Pour cela, il faudra cette fois faire appel aux tribunaux fédéraux suisses, seuls habilités à se prononcer sur les décisions du TAS. Nous avons fait appel à un collège de juristes. Lorsque le collège a fait son analyse de la sentence, le collège a eu l'opinion d'une iniquité de droit, un déni de droit. Cette crise pourrait avoir un impact sur les échéances des équipes nationales maliennes en lice pour des compétitions africaines. En effet, depuis quelques mois, le football malien sur le terrain n'engrange que des succès. Champion d'Afrique, vice-champion du monde en cadet, médaillé de bronze à la Coupe du monde junior et finaliste du dernier CHAN. Le Mali a réussi à ce jour avec le Cameroun à qualifier ses équipes à toutes les compétitions de football du continent. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.